Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue sur All Musculation pour un nouveau test produit. Dans cette vidéo, je vais tester le Lean Gainer de Harder. Le nom, déjà, il est un petit peu contradictoire puisque Weight Gainer c'est plutôt prise de masse, prise de muscle et Lean c'est plutôt attaché à la sèche. Donc pourquoi ce nom? Tout simplement parce que c'est un produit qui est plus dosé en protéines qu'un gainer habituel. Le but étant pour le fabricant de plutôt faire un gainer prise de muscle qu'un gainer prise de masse. Donc on va voir par rapport à la composition si effectivement on est dans ce cas-là ou pas. Donc si on regarde la composition au niveau des macros, on va avoir 5,3 g de lipides, donc c'est plutôt pas mal, on est vraiment dans la moyenne. On a 32 g de glucides, donc là on est plutôt très bas en glucides pour un gainer. Et on a 50,5 g de protéines, donc là on est plutôt très haut en protéines pour un gainer. Alors je l'ai dit, en lipides il y en a assez peu, c'est plutôt pas mal. Attention, il ne faut pas non plus diaboliser toujours les lipides dans les weight gainers, puisque certains lipides peuvent être intéressants. Il y a des weight gainers qui contiennent par exemple des MCT, qui sont des lipides qui peuvent être intéressants dans le cadre d'une prise de masse. Après on a donc à peu près 30 g de glucides. Ça veut dire qu'on a de ce produit bien plus de protéines que de glucides. Donc effectivement ça rejoint un petit peu le nom du produit Lean Gainer. Dans ces glucides on retrouve en premier lieu des glucides extraits du maïs, qui sont une très bonne source d'amidons de maïs, qui sont une très bonne source de glucides pour la musculation, parce qu'ils sont très bien assimilés et très rapides. Et après, en deuxième source, on a de la maltodextrine, donc là aussi une source bien assimilée et rapide. Alors, ça donne vraiment deux sources de glucides qui sont, donc je l'ai dit, bien assimilées et plutôt rapides. Donc ça va conditionner un petit peu la manière dont on va utiliser ce produit. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'on n'a pas de glucides lents par contre, ce qui pourrait être un point négatif, mais ça dépend encore une fois de comment on va utiliser le produit. Par contre, on n'a ni dextrose ni sucre, donc qui sont des sources de glucides qui sont un petit peu moins intéressantes, qui peuvent aussi parfois provoquer des soucis digestifs, donc ça c'est plutôt positif. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près au niveau des protéines, on l'a dit, on a beaucoup plus de protéines que de glucides dans ce gainer. Pour rappel, d'habitude dans les gainers, on va avoir entre 10-15 pour vraiment la fourchette basse, à max 30% de protéines. Donc ici on est à plus de 50% de protéines. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que en dehors de la dose pure de protéines, ce qui est surtout intéressant, c'est la source de protéines. On a un mélange d'isola, donc là, vous le savez, l'isola de whey, donc une excellente source de protéines, de whey concentré, donc la whey de base on va dire, et puis un petit peu de protéines d'œuf. Plutôt des protéines rapides donc. Par contre, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on est sur de la protéine laitière native non dénaturée. Je ne sais pas si c'est pas le seul gainer que j'ai testé jusque là qui contient ce type de whey là. Donc la whey laitière native non dénaturée, l'avantage qu'elle a, comme son nom l'indique, c'est qu'elle est non dénaturée, puisque quand on produit la protéine, la majorité des process de fabrication des whey protéines vont dénaturer, vont en partie détruire les protéines, ce qui fait qu'au final, pour simplifier, on a des protéines un petit peu moins efficaces, un petit peu moins assimilables. Si vous voulez plus de détails sur la whey native laitière non dénaturée, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait sur ce sujet, ça vous permettra de tout comprendre sur les process de fabrication qui permettent d'avoir ce type de whey et pourquoi c'est plus intéressant d'avoir ce type de whey qu'une whey classique. Pour conclure sur la composition de ce produit, on peut dire aussi qu'il contient des édulcorants. Donc au global, par rapport déjà à la dose de protéines qui est largement au-dessus de la moyenne, très largement on l'a dit, à la dose de glucides, la dose de lipides et surtout à la composition, au type de protéines qui ont été utilisées, on est vraiment très largement au-dessus de la moyenne en termes de composition pour ce produit. Donc partie 2, maintenant on va regarder du côté de la qualité des normes de fabrication de ce produit-là. Si vous avez déjà vu un de nos tests de la gamme Harder, ça va être exactement la même chose de toute façon. Donc pour rappel, la gamme Harder, c'est une marque française, avec des produits qui sont à ma connaissance parmi les plus testés et les plus normés du marché français c'est sûr, et mondial on doit être en tout cas dans le top 10, même si je ne connais pas toutes les marques. Du côté des process de fabrication, donc la fabrication dans les usines, on est sur des fabrications dans des usines qui sont certifiées ISO 22000, FSC 22000, HACCP et GMP. Donc là-dessus, on est au top, on ne peut pas faire mieux. Du côté des tests sur le produit en lui-même, c'est-à-dire vraiment la qualité de ce que vous avez dans le pot. On a des tests de conformité à l'étiquette. Ça permet de vérifier tout simplement que ce que vous avez de noté sur l'étiquette dans les ingrédients, c'est bien ce que vous avez dans le pot. Si vous n'avez pas ce type de test là, vous ne pouvez jamais en être sûr, il vous faudra faire confiance aux fabricants.
On a des tests de microbiologie. Les tests de microbiologie, ça permet de vérifier s'il n'y a pas eu de contamination dans le pot. On l'a mis il y a quelques semaines, un article notamment sur le site qui montrait qu'il y avait eu des contaminations de salmonelle dans une marque américaine. Donc voilà, un test de microbiologie permet d'éviter ce type de contamination puisqu'on sait qu'il n'y a pas de contamination dans le produit. Et enfin, on a un test de stabilité. Test de stabilité, ça permet de voir que le produit, la formule du produit, l'emballage, etc., tout est fait pour que le produit ne se dégrade pas. Si le produit se dégrade, pour simplifier encore une fois, on va dire qu'au début vous avez 20 grammes de protéines, et puis au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, même si le pot n'a pas été ouvert, vous pouvez en avoir plus que 10. Voilà, c'est ça le fait que le produit se dégrade. Donc là, on est vraiment, encore une fois, au top en termes de tests. En plus, tous les lots sont testés, donc à chaque fois qu'un process de fabrication est lancé, donc plusieurs fois par an, tous les tests sont faits, donc on n'est pas sur des tests qui sont faits une fois tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec des lots qui pourraient passer au travers. Là vous êtes sûr que le produit que vous avez acheté, le lot dont il vient a été testé, et donc vous êtes au top de la qualité. On peut compléter, il y a test antidopage, même si c'est pas utile, puisque comme on a un test de conformité à l'étiquette, on sait ce qu'il y a dans le produit, et encore une fois, je le redis, mais c'est vraiment un point essentiel. On est sur de la whey native non dénaturée, donc en termes de qualité, c'est le top de la whey. Donc là-dessus, on est très largement au-dessus de la moyenne pour tout ce qui est des tests qualité, normes de fabrication. Alors maintenant, on va passer au test du goût et du mélange. Sachant qu'ici, j'ai une version chocolat. Je vais prendre juste une demi-dosette parce que j'ai pas très faim. Parce qu'une dosette entière, c'est 50 grammes. Vous le voyez, ça fait quand même de la grosse dosette. Donc là, j'ai une demi-dosette. Et je mets ça dans 150 ml d'eau. Alors de mémoire, si je dis pas de bêtises, la whey isola de toute façon ça se mélange moins bien que la whey concentrée, et si elle est non dénaturée, je crois qu'elle se mélange encore moins bien. Donc là, vous le voyez, on n'a pas de mousse, et ça rejoint un tout petit peu ce que je voulais dire, il n'y a pas de grumeaux, on voit juste des petits points. Donc voilà, on est plutôt quand même pas mal. Pas de dépôt. On va voir ce que ça donne maintenant pour le goût. Alors c'est un peu crémeux, je m'attendais à quelque chose de plus fluide. On a un goût de chocolat assez léger. Par contre c'est pas mal sucré. Moi perso je préfère un goût plus cacaoté et moins sucré, mais bon voilà, après ça dépend vraiment des goûts. Maintenant donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser moi ce produit en post-training parce que je trouve que c'est là où il est le plus intéressant, puisque je l'ai dit, on est protéines rapides, glucides rapides. Donc en post-training, ça a tout à fait du sens puisque on a besoin à ce moment-là de whey rapide, ça tout le monde le sait. Et en plus, si on recharge en glucides, associé aux protéines, on a une synergie qui va se créer, ce qui va rendre les protéines plus efficaces, donc une amélioration de la récupération. Je ne pense pas pouvoir sentir une amélioration de la récupération par rapport à ce que je prends d'habitude. Donc ce que je vais par contre pouvoir tester, c'est si déjà je me lasse pas du produit, et puis surtout si je le digère bien, donc si je passe pas mon temps aux toilettes tout simplement. Alors bilan après plusieurs jours de test. Alors je vous le savais maintenant parce que je vous le dis à chaque fois, mais clairement, à moins d'avoir un laboratoire scientifique à disposition qui me permettrait d'ausculter mon corps en temps réel et de manger que de la protéine, on peut pas se rendre compte de l'efficacité d'une protéine, aussi bonne soit-elle ou aussi mauvaise soit-elle, par rapport à une autre protéine sur son propre corps. Par contre, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement en termes de digestion, moi ça s'est vraiment très bien passé, donc là-dessus c'est vraiment très positif. Clairement, si vous passez pas votre temps aux toilettes, ça veut dire que la whey ou votre protéine au global, elle est mieux digérée. Si elle est mieux digérée, elle devient un peu plus utile pour votre corps. Après, au niveau du goût, moi c'est pas mon produit préféré de cette gamme, je préfère par exemple la Whey Harder, je trouve vraiment meilleure en termes de goût. Après là, c'est vraiment un choix personnel. En termes de conseils d'utilisation, donc comme on l'a dit au début du test, c'est un produit qui contient des protéines rapides et des glucides rapides. Donc pour moi, la meilleure utilisation, c'est celle que moi j'ai fait pour mon test, c'est-à-dire d'en prendre en remplacement de mon shaker de whey protein après ma séance d'entraînement, puisqu'on le sait, après la séance d'entraînement, si on apporte des protéines et des glucides, les deux vont agir en synergie et on facilite la récupération. En termes de dosage, le but ça sera d'avoir 30 à 40 grammes de protéines et donc de prendre 60 à 80 grammes de lean gainer dans votre shaker dans votre shaker post-training, pardon. Et puis si vous ne prenez pas de BCAA avant et pendant, vous pouvez rajouter des BCAA dans votre shaker. Et encore une fois, si vous n'en prenez pas avant et pendant, vous pouvez aussi prendre une trentaine de grammes de lean gainer 15-20 minutes avant votre séance d'entraînement. Ça vous permettra d'avoir un petit peu de glucides et un petit peu de protéines qui seront digérés au moment de votre entraînement. Ça pourra remplacer en partie vos BCAA et par exemple votre boisson glucidique, votre maltodextrine. Voilà, ce test est maintenant terminé. J'espère que vous savez
si ce produit peut vous correspondre et comment l'utiliser. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air sur YouTube qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos futures vidéos. En attendant, faites-vous plaisir et lâchez rien. Vous en voulez encore? Alors n'oubliez pas que All Musculation n'est pas que sur YouTube, c'est avant tout un grand site de musculation et une boutique à l'adresse www.all-musculation.com. Si vous avez des questions, rendez-vous sur notre forum, chaque question trouve rapidement sa réponse. Si vous voulez votre programme d'entraînement personnalisé et gratuit, rendez-vous sur FitZone à l'adresse www.fit-zone.fr. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux pour toujours plus d'actualités et de conseils sur Facebook, Twitter et Instagram.